Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour le retraitement de la subvention d'investissement en consolidation dans le cadre de la préparation U4 DSCG et pour toutes les formations qui s'intéressent à la consolidation. Alors nous en étions sur mon chapitre 6, les retraitements au sens strict, au point grand 2, les retraitements de nature fiscale et d'avantages obtenus. Nous parlons des avantages obtenus, à savoir ici les subventions d'investissement, point grand B. Alors, selon les normes IFRS, les subventions d'investissement liées à des actifs doivent être présentées au bilan, soit en produit différé, soit en déduisant la subvention pour arriver à une valeur comptable nette du bien subventionné. Donc, tout simplement, nous prenons la valeur brute qui correspond à la facturation du bien moins la subvention qui a permis d'amoindrir le coût d'entrée de l'immobilisation. Prenons l'exemple suivant, en IFRS avec l'option affectation en déduction du coût de l'acquisition. Nous avons une entreprise qui acquiert le 1er janvier N-1 un matériel industriel à 100 000 € hors taxe, amortissable sur 10 ans. Le bien est financé à hauteur de 40% par une subvention d'investissement. La subvention est rattachée en produit sur 10 ans pour être imposable au rythme de la durée de vie et on va considérer que c'est la même que celle d'utilisation du bien. Il faut savoir que la subvention d'investissement est accordée par l'État ou une collectivité territoriale et que l'administration fiscale oblige le bénéficiaire de la subvention à la rattacher en produit progressivement pour la rendre imposable. Si le bien financé en partie par subvention est amortissable, le rattachement de la subvention se fait au rythme de l'amortissement. Donc ici, nous avons une subvention reçue en N-1. Alors, il y a d'autres cas particuliers, mais là, je vais aller sur l'essentiel. Donc, nous avons une subvention reçue en N-1 pour taux de subvention 40% x 100 000, 40 000. Le rattachement au produit chaque année est en N, en ce qui nous concerne ici, et de 40 000 x 10%, 4 000. Il faut donc, en écriture de bilan, diminuer le coût, c'est-à-dire la valeur d'entrée de l'immobilisation brute, de 40 000. Le niveau des amortissements cumulés de 4 000 x 2, puisqu'il y a 2 ans, N-1 et N, 8 000, car la base amortissable sur 10 ans a diminué de 40 000. Le montant de la subvention, d'où une diminution d'amortissement annuel de 40 000 x 10%, 4 000, soit pour 2 ans, comme je l'ai déjà dit, N-1 et N, 4 000 x 2, 8 000. Il faut également, en écriture de compte de gestion, diminuer la dotation annuelle aux amortissements et solder le compte de produit quote-part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice comptable. Un petit rappel en PCG au niveau des comptes individuels. Donc l'entité filiale, puisqu'on traite une filiale qui est remontée au niveau de la consolidation au journal de la mer, l'entité filiale a obtenu une subvention. Donc nous avons 512 banques à 131 en compte individuel pour 40 000. 131 subvention brute. Ensuite, nous allons rattacher la subvention progressivement en imposabilité, donc en produit. Par conséquent, nous allons diminuer indirectement le compte 13 en utilisant un compte 139 avec un 9 en troisième position qui fonctionne en sens inverse du compte principal, le 131. Donc 139 subventions d'investissement inscrites au résultat pour 4 000. Voilà pour ce compte de capitaux propres, puisqu'on est sur des quasi-fonds propres. Avec en contrepartie un 747. Avant, c'était un 777. Le plan comptable a changé, je vous rappelle. Donc, quote-part de subvention virée au résultat de l'exercice pour 40 000 x 10%, donc 4 000. Et nous refaisons cette opération en N, puisque la subvention a été obtenue en N-1 et il y a un rattachement dès la fin de l'exercice N-1 en produit. Et nous continuons sur le rattachement fin N pour le même niveau que celui de N-1. Donc, en cumulatif, vous voyez que ce compte 139, il est cumulé pour 4 000 x 2, 8 000. Bien. Maintenant, nous passons au journal de consolidation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le système des subventions, j'ai fait un rappel, entre parenthèses, des numéros de compte. Et ensuite, je présenterai un slide où il n'y aura pas les numéros de compte, puisque c'est ainsi que vous devez présenter la situation en consolidation. Donc, nous avons le compte 747 de produit qui est soldé au journal de consolidation. Quote-part de subvention d'investissement viré au résultat de l'exercice comptable, il est annulé, 4 000. Le 681, la dotation aux amortissements, ce compte est diminué de 4 000. Donc on parle d'écriture rectificative de CDG, un compte de gestion, CDR,
compte de résultat en détail. Maintenant, nous passons à l'écriture rectificative de compte de bilan. Donc nous diminuons la valeur brute du compte de 1154, matériel industriel. Donc nous créditons le matériel industriel pour 40 000. Nous diminuons le niveau des amortissements. Donc vous savez que les amortissements, c'est un compte 28, ça fonctionnait à la base au crédit. Donc pour le diminuer, on le passe au débit. Pour 4 000 fois 2, donc 8 000. Et nous allons solder la subvention brute, puisqu'elle a été défalquée du matériel brut. Donc la subvention, c'est un compte de capitaux propres. Donc nous l'enlevons des capitaux propres, nous l'annulons. Donc 131 subvention d'investissement brut, encore dite d'équipement, 40 000, soldé donc au débit. Et en contrepartie, le 139 qui avait fonctionné en sens inverse du 131, naturellement est soldé au crédit pour 8 000, 4 000 fois 2. Subvention d'investissement inscrite au résultat. Alors j'ai mis au pluriel parce qu'il y a N-1 et N, ça concerne un cumulatif de deux résultats. Voilà. Maintenant, j'ai juste enlevé les numéros de compte. Donc voilà comment vous devez présenter la situation au journal de consolidation. Code part, le compte de produit qui est annulé, le compte de dotation qui est diminué, écriture rectificative de compte de gestion, écriture rectificative de compte de bilan. Nous diminuons la valeur brute du matériel, je me répète, nous diminuons les amortissements de ce matériel, nous soldons la subvention pour le montant brut et également le montant du compte de capitaux propres, subvention d'investissement de l'autre compte de capitaux propres, viré au résultat des deux exercices N-1 et N. Voilà. Bien, je vous souhaite bon courage pour la continuité de vos révisions et puis je vais bientôt présenter une nouvelle vidéo. Voilà, merci à vous. Bye bye. Bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.